Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le doute gâte la foi comme le sel gâte le miel. Le doute gâte la foi comme le sel gâte le miel. Un proverbe algérien pour la méditation du jour ce lundi 29 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions attendues sur Radio Cotonou au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le doute gâte la foi comme le sel gâte le miel. Je vous souhaite donc une bonne méditation sur cette pensée ou ce proverbe algérien que je partage avec vous ce matin. Le premier intervenant est déjà là, je vais le prendre. Bonjour. Excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour, Nathan Infoca. Paul Chaudatan, bonjour à vous. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Amen. Qu'est-ce qui m'emmène à l'antenne ce matin? Je voudrais inviter son excellent Patrice Talon à faire face véritablement à ce problème de djihadisme. Parce que s'ils arrivent à pénétrer et rentrer sur le territoire national, KO des cas, j'encourage nos soldats. Beaucoup plus de moyens, même s'il faut envoyer tous les effectifs au nord pour vraiment finir avec cette histoire-là. Puisque je vois que les autres pays ne veulent pas coopérer avec nos confrères face à cette situation-là. Si les autres ont fait des coups d'État au Mali, au Burkina et autres, là, nous ne le souhaitons pas. Nous sommes un pays démocratique ici. C'est ce qu'ils ont reproché pour prendre le pouvoir. Nous ne souhaitons pas ça, excellent Patrice Talon. Prenez toutes vos responsabilités face à ce problème de djihadisme-là. Parce que tôt et tôt, et qu'on entend qu'on a eu du cas kidnapper nos soldats, nous sommes où? Nous, les anciens qui sont à la maison, le drapeau nous appelle. Si vous avez besoin de nous, nous sommes prêts à aller au front pour finir avec ça. On ne peut pas continuer avec ces sauvages qu'ils appellent, ce n'est pas bien. À égorger des gens, nous sommes où? C'est des êtres humains, ça? Alors là, ce n'est pas un problème de défiler pour chose là. Pour envoyer les effectifs au nord. Le deuxième sujet concerne nos prisons. J'entends qu'on est en train de mettre les moyens pour les constructions, mais qu'est-ce qui amène les gens en prison? Je pense qu'il faut une assise nationale pour vraiment faire face à ça. Les prisons sont remplies. Des problèmes de cybercriminalité dans les gorges de nos enfants. Qu'est-ce qui amène tout ça? Je pense que nous devons réfléchir à ça. C'est mes préoccupations du jour. Naoum, que Dieu nous garde. Paul Chaudatan vous remercie. Excellente journée à vous aussi, Paul Chaudatan. Il parle de terrorisme, de djihadisme. Les actes horribles qui sont posés, il demande au gouvernement de travailler véritablement à lutter contre ce phénomène. Et oui, c'est sa préoccupation. Il a parlé également de la vie dans les prisons, le surpeuplement carcéral. Donc, il va falloir travailler aussi par rapport à ça. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour à vous, madame Assélé Patricia. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum. Oui. Je viens aujourd'hui. Il y a eu d'autres préoccupations. D'accord. Je suis en train de voir là. La voie tout de suite, je ne sais pas si c'est devant ou derrière la côte. Vous tombez sur l'avenue du Canada. Là, je peux parler à cette dernière temps. L'ouest de l'Union, d'Arton. Et il y a les habitations. Le théâtre du 11e. L'arrondissement n'est pas loin. La mairie aussi n'est pas loin de là où je dis. Si on cas où c'est le ministre de l'État, ou bien le ministre des infrastructures, je ne sais pas le ministre qui est en charge de ces choses-là. Loin de date, il y a les habitations de cadre là, ce n'est pas bon. C'est devenu des dates complètement. J'invite les autorités à divers niveaux qui sont en charge des voies publiques là, de venir faire. Ou bien si on va attirer l'eau,
Je ne sais pas comment on va faire. Sinon, l'eau, on a réactivé la tête. Moi, je pense fondamentalement que ces canalisations-là, c'est à reconstruire, carrément. C'est tout un travail qu'il faut faire à ce niveau. Parce que quand l'eau fait fini, ça peut faire des mois. Parce que c'est un vieux dossier, hein, c'est comme ça maintenant, il y a très longtemps. Hein. Ah. Il y a très longtemps. Aussi, mettre de l'eau dedans. Oui, voilà. Donc, ils font tout dedans. Et nous, on passe dedans. Si un moto là, même si tu passes dedans, l'eau va te toucher. C'est ça. Ce n'est pas bon. Eux, ils sont dedans comme ça, mais ce n'est pas bon à voir. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup à vous, Madame Patricia Célé, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou pour évoquer cette préoccupation. C'est un sujet pertinent. L'eau qui stagne toujours sur cette voie. Il faut régler ça. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Onsa Mathieu. Non, Théodore Onsa plutôt. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Il s'agit d'éducation. Parce que cette année, le premier du baccalauréat du Bénin, ça sorti par école du privé. C'est ça que j'ai compris. Hein. Pourquoi je dis ça? Je voudrais dire à toutes les écoles, surtout privées et publiques, surtout publiques, d'essayer de travailler avec nos enfants. Parce que tout le monde n'a pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école privée. Je dis bien, tout le monde n'a pas de moyens. Parce que les enfants qui vont à l'école privée, ça donne quelque chose. Mais dommage que tout le monde n'a pas de moyens. Donc je dis des enseignants qui est école publique de pardon. Par exemple, pour nous vacances, ça a commencé ce jour. J'ai essayé d'envoyer les enfants, de travailler. Je ne veux pas prendre l'argent et partir, laisser les enfants s'amuser comme ça. Tu travailles avec les enfants. Parce que comment on appelle ça, sans oublier, c'est à cause de l'étude que vous êtes de la mesure Naoum. C'est l'étude que vous êtes là. Et travailler avec les enfants, c'est important. Très bonne journée, merci beaucoup. Excellente journée. À vous aussi, Théodore Onsa, qui demande aux enseignants dans les écoles publiques de travailler convenablement avec les enfants. Parce que quand on parle de meilleurs résultats des examens, on cite beaucoup plus les écoles privées en tête. Donc lui, il dit qu'il faut maintenant faire le job comme cela se doit dans les écoles publiques aussi. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Je confirme. Monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Du 2 au 4 août, Porto-Novo, la ville capitale du Bénin, notre cher Porto-Novo, la ville à 3 noms, Obono, Atchaké, Porto-Novo, s'apprête à vibrer au rythme du festival des masques. Cet événement exceptionnel promet une immersion totale dans la richesse et la diversité de la culture béninoise. Et en cela, nous saluons le maire de la ville capitale, son excellent monsieur Charlemagne Nyakoti, qui est dans la même vision avec le président de la République, chef de l'État, son excellent Patrice Athanas Guillaume Talon, pour le développement de la culture béninoise. Le maire Charlemagne Nyakoti est en train de mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de cet événement. Nous demandons alors à tous les Béninois du sud au nord, de l'ouest à l'est, et particulièrement à nos autorités de se mettre dans la danse pour la réussite de ces festivals, pour que notre pays, le Bénin, parle encore de lui dans le monde entier. Les hommes vont passer, les responsables vont passer, mais le pays restera et les acquis seront des acquis pour des générations futures. Nous invitons tout le monde à Porto-Novo. C'est notre capitale du Bénin. C'est pour nous tous. C'était Sébastien Yonfossou. Bonne début de semaine à tous les peuples béninois. Merci. Excellente journée. À vous aussi. Il parle donc du Festival international des masques qui va se dérouler donc à Porto-Novo et félicite les organisateurs. C'est sa préoccupation sur nos antennes. Quelqu'un là, bonjour. Bonjour, mon CP. Bonjour à vous. Madame Moatine Anclonon, merci de nous rejoindre ce matin. Ça va bien. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Je voulais abonder dans le même sens et peu de ça.
D'abord, je salue l'intelligence hospitalative de notre Sioudoué, le premier au baccalauréat 2024. Je le salue ceux d'Antabrois, je salue l'océan, tout le monde, je salue ses parents. Parce que quelque chose a été fait, donc on nous demande de saluer cela. Mais je voudrais vous dire que dans les pays, est-ce que vous savez qu'il y a trop de rigueur? Il y a tellement de rigueur, même il y a des écoles qui chicotent les enfants. Mais dans le public, c'est la porte, la sauvette à tous. Les élèves sont de n'importe quoi. Et dans le public, il n'y a pas de bon résultat. J'appelle ce matin les docteurs de mettre les bouchées doubles, donner beaucoup au peuple dans le public aussi. Ça donne, parce que nous remarquons que pour le privé, c'est le privé qui rassure tous les résultats. Donc ils n'ont pas aussi se reprocher beaucoup de choses et faire tout possible pour de bons résultats, sauf aussi du public, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans les écoles privées. Et nous saluons quand même le gouvernement pour tout ce qui se fait dans l'éducation. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Excellent. D'accord. Okay, merci beaucoup, Agathe Noati, l'oncle Non, qui parle également du secteur de l'éducation. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Mathieu Rontonou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Je fais un coucou aux techniciens. D'accord. Honoré Benjamin Naoum, ce désordre, il prend de l'ampleur. Il est question de ces douaniers qui continuent de pourchasser les contrebandiers jusqu'à occasionner des accidents mortels. Cela s'est produit encore dans la commune de Sémépodi le vendredi passé, dans la localité de Djepa, non loin du CG1 des Paix. Alors, Benjamin Naoum, jusqu'à quand ce désordre qu'on les trace à fin? Il faut que les responsables les responsables douaniers fassent quelque chose. Ce n'est pas bien. C'est une agglomération. En tout cas, j'ai dit, et vous avez entendu. D'accord. Deuxième préoccupation. Mathieu Rontonou, vous voulez que les douaniers la croisent les bras et que les contrebandiers passent? On ne les inquiète pas, c'est ça? Pour chasser, écoutez-moi, pour chasser dans des agglomérations, oui, jusqu'à aller tuer quelqu'un, mais c'est pas normal. Je dis pour chasser, et c'est... Vous avez parlé d'accident, hein, vous n'avez pas parlé de tuerie. D'accident, vous avez parlé. Non, mais ils ont tué. C'est quand ils pourchassaient le contrebandier, oui, ils ont été ramassés une dame serveuse. Ok. C'est ça. C'est ça. Ok. Mais c'est pas bien, je voudrais vous rappeler. Oui. Et interpeller le ministre de la décentralisation et les autorités sur les numéros fictifs, les numéros d'état des lieux fictifs dans Sémépodi qui créent, qui font un traitement au développement. Ce n'est pas bien. D'accord, on a compris. Merci. Merci beaucoup à vous, Mathieu Rontonou, qui démarre donc la semaine en chaleur. Il est très fâché ce matin. Merci. En tout cas, ça fait du bien. Il faut toujours venir sur Radio Cotonou et donc vous libérer un peu l'esprit. Ça fait du bien de dire ces difficultés ou les préoccupations dans vos localités. On va prendre un autre pour poursuivre dans un instant cette émission. Il parle de poursuites de contrebandiers jusqu'à donc accidents et décès même. Il faut finir avec ça. C'est sa préoccupation. Faut plus donc pourchasser les gens dans les agglomérations. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Valentin Yonou. Je viens de quitter une réunion à chaud. Ah bon? Et j'ai voulu quand même discuter, parler un peu avec vous. On y va. Merci beaucoup. Et ma première principale préoccupation de ce matin, il s'agit de quoi? Monsieur Benjamin Naouma. Quand est-ce que nous allons finir avec la délinquance foncière? Quand est-ce que nous allons finir avec la pagaille foncière dans surtout la commune d'Ambo, mais dans la vie? Ça fait mal triste qu'on retrouve certaines familles
en train de faire de n'importe quoi, en train de donner de l'insomnie aux populations. Ici, je suis appelé maintenant à dénoncer le nom, puisque j'en avais déjà abordé. Non, attendez, jamais. Je dis jamais de la vie, ça ne se passera ici. Vous évoquez votre préoccupation sans stigmatiser qui que ce soit. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci, gardez vos dossiers, mais dites la préoccupation. Tout ce que vous voulez là, c'est qu'il y a accalmie et non pas de commencer à donner les noms à l'antenne. D'accord, j'ai compris. D'accord. Maintenant, je vous envoie dans la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Villiers, village Yévier Dokame, où une famille réclame 64 hectares. Monsieur là où vous êtes là, vous avez un village. La justice va trancher, Valentin Ayonou. La justice va trancher. D'accord. La justice, comme le procureur, le ministre de la justice, même le président de la République, d'accord, qui se service de ce dossier et qui règle le plus tôt ce dossier le plus tôt. D'accord. Parce que les populations ne dorment plus. J'ai compris. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, Valentin Ayonou. Délinquance foncière dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est sa préoccupation du jour. On a compris. Ça chauffe certainement à Zinvier et autres. Les autorités sont à l'écoute. C'est bien d'en parler. Mais je le dis toujours, c'est pas la peine d'évoquer des noms. Si on a besoin d'avoir des informations hors antenne, on va vous joindre. Merci à vous, Valentin Ayonou, pour votre participation à l'émission ce matin. On poursuit. Le doute gâte la foi, comme le sel gâte le miel. Voilà la méditation du jour, un proverbe algérien pour votre réflexion matinale sur cette émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Vous restez avec nous. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble avec vous. Quelqu'un est au standard qui remplit les formalités. Dès qu'il finit, on pourra donc le recevoir en direct et il va nous dire sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Voilà. Merci à chacun et à tous. On le prend, il continue. Donc je vous rappelle la pensée du jour. Le doute gâte la foi comme le sel gâte le miel. Donc à vous de réfléchir. J'en dirai pas plus. Voilà. On poursuit sur Radio Cotonou et c'est un plaisir de vous avoir à l'écoute avec nous sur cette émission. Oui. C'est long pour cet intervenant qui échange avec Ghislain ce matin. Ghislain Gwangba qui assure la mise en onde et également le standard. Oui, on le prend maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Monsieur Mounango Romial. D'accord. Vous avez votre radio allumée. Je vous prie de l'arrêter. Je suis loin de la radio. Non, loin, ce n'est pas le problème. Parce que même loin, il y a le retour qui est... Sinon, on ne va pas bien vous entendre. Votre préoccupation, vous l'amenez pour qu'on puisse écouter. Et mon préoccupation, c'est que je m'appelle du Porte-Nouveau. Je suis à Porte-Nouveau. Je suis en train d'Achara. Vous avez vu, non? Vous avez vu que moi, je ne vous entends pas. Vous coupez la radio en continu ou bien on passe à quelqu'un d'autre? Oui, je coupe rapidement la radio. Vous coupez la radio, c'est simple, je vous en prie. Oui. Je vous écoute maintenant. Rappelez-nous votre nom. Je m'appelle Mounango Romial. D'accord, nous vous écoutons. Oui, directement en train d'Achara. D'accord. J'invite le maire d'Achara n'a qu'à venir voir le couple maire d'Ayonsame. Pratiquement la voie qui est là, c'est inondé. La voie n'est pas du tout bonne. Bientôt la rentrée. Les élèves seront là. Il n'y a pas la voie pour que les enfants veulent rentrer. Tous les deux côtés de la voie. Oui. C'est ma préoccupation. D'accord. Merci. Vous pouvez donc rallumer votre radio. Ndango Romuald, pour votre préoccupation. Il y a une voie donc dans sa localité qui mène vers une école. Et oui, cette voie-là est suffisamment dégradée. C'est pourquoi il appelle donc le maire de la localité à faire descendre sur le terrain pour faire le constat et aménager la voie avant la reprise des cours. Auditeur en ligne ou auditrice, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Bonjour à vous, Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Et le week-end? Oh, ça va bien, je rends grâce à l'Éternel. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une seule préoccupation. Oui. Je suis au 10e arrondissement. J'invite respectueusement le CA du 10e
Essayez de nous mettre un banc là. Au moins, ne serait-ce qu'un seul banc dans l'arrondissement. Parce que les usagers, quand ils viennent, tout le monde est debout là et on traîne. Ça n'honore pas du tout la mairie. Donc, c'est ma seule préoccupation de vous. D'accord. Bonne semaine à vous et à tout le peuple béninois. Oui, bonne semaine à vous aussi, Laure Atindogbe, qui vient donc nous dire, dans le 10e arrondissement de Cotonou, les usagers de l'arrondissement ont besoin d'un banc pour s'asseoir. Parce que les gens viennent, ils sont obligés de rester debout et de passer des heures debout. Ce n'est pas bien. Donc le chef d'arrondissement est appelé à mettre à disposition un banc pour les usagers du 10e arrondissement de Cotonou. Merci. Voilà la préoccupation de Laure Atindogbe que nous relayons donc ce matin sur nos antennes. Nous allons poursuivre avec un autre qui doit chercher également la ligne au niveau de notre standard et surtout à Ghislain, à Bangba, oui, qui joue le rôle là-bas. Il est au fou et au moulin, hein. Il assure la mise en onde et il parle avec les auditeurs et après il les met à l'antenne, hein. C'est un plaisir de travailler comme ça. Voilà. Tuez-vous à bien faire. Il y a le professeur Brice Saint-Saint qui dit hein, travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Bonjour. Bonjour. À qui avons de l'honneur? Moi, c'est Adossou Komlan depuis Sakété. D'accord. Nous vous écoutons ce matin, Adossou Komlan. Ok. Bon, nous, on a tellement de problèmes. Bon, à Sakété ici, en ce qui concerne les transactions, quoi. Retrait, dépôt, MTN. On ne trouve pas l'argent pour faire les transactions. D'accord. Donc, si MTN peut nous aider, vraiment, c'est très bon. Mardi passé, mercredi passé, jeudi passé, vendredi jusqu'à samedi, on ne trouve pas d'argent pour dans les agences quoi. D'accord. Dans notre agence, ça quitté la ville là. On n'a même pas trouvé de l'argent pour pouvoir faire les créations. Mais vous savez que Sakété est grand, hein? Il faut bien préciser votre localité. Sakété, je vous dis que c'est Sakété complet. On ne trouve pas l'argent pour. Le créateur qui était là, on l'a enlevé de la voie. Et c'est une autre opération qui est venue, quoi. D'accord. Mais maintenant, bon, comme il n'a pas encore effectué une activité, quoi. Donc, il vient donner ça à d'autres, comment dire, opérateurs ici, quoi. D'accord. Il n'a même pas l'argent. On a tellement de problèmes. D'accord, je vois. C'est bon. D'accord. Merci. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, Adossou Komlan. Il appelle de Sakété plutôt. Il dit très bien que il y a un problème de réseau de connexion, manque d'argent. Les gens n'arrivent pas donc à faire les opérations comme cela se doit pour les retraits, donc transfert mobile money en difficulté de l'autre côté. Donc il appelle les opérateurs GSM à faire quelque chose pour améliorer la prestation dans cette localité. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Nao. Moussa Lidou. 10. Vous portez bien ce matin? À mes fidèles à Radio Cotonou. C'est un peu ça, hein? Tout à fait. On y va. Merci beaucoup. Monsieur Nao, ma grogne de ce matin est très importante. Et je veux que les autorités n'ont qu'à faire des enquêtes par rapport à cela. C'est que j'ai vu que le chef de l'État et son gouvernement, ils ont beaucoup dépensé pour construire les voies, les nouvelles voies dans notre pays. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, j'ai constaté qu'il y a plusieurs voies qui se gâtent encore au niveau des nouvelles voies construites. Si vous venez chez moi à Sébeya, ici maintenant, il y a au moins 5 endroits où les voies pavées se gâtent encore. Alors que c'est rien que des nouvelles voies, mon cher Naoum. C'est pas du tout bon. Vous voyez, s'ils veulent commander des travaux, ils n'ont qu'à donner ça à ceux qui sont professionnels dans les travaux. Mais faire un travail, ça n'a pas fait 1 an, ça n'a pas fait au moins 10 ans ou 5 ans, et ça se gâte encore, vraiment, c'est pas du tout bon. Je dis, bien que si vous venez chez moi à CBA, ici, il y a au moins 5 ou 4 endroits. Ils vont réparer ça. Parce que souvent, il y a plusieurs voies là qui ne sont pas encore réceptionnées. Donc, je peux vous assurer qu'ils vont réparer.
rien que des nouvelles voies, mon cher Naoum. Ils vont réparer avant la livraison définitive. C'est pour dire que la mairie même n'a qu'à commencer des patrouilles comme le font les policiers pour voir ce qui ne va pas dans le pays. Aujourd'hui même, il y a plusieurs petits colons dans le pays qui ne marchent pas. Je vous donne au moins 3 exemples. Carrefour Sacré-Cœur, les feux ne marchent pas. Carrefour Déropo, ça ne marche pas. Carrefour Sozema, même Carrefour Saint-Michel. Tout ça fait là, ça ne marche pas, mon cher Naoum. Vraiment, ça ne décolle. C'est pourquoi je dis souvent que la mairie même n'a qu'à commencer des patrouilles comme le font les policiers pour voir ce qui ne va pas dans le pays. Vraiment, tout c'est tout. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Lidou, qui nous signale qu'il y a déjà des nouvelles voies bitumées ou pavées qui entament déjà leur dégradation, qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc il va falloir donc prendre les ressources de qualité pour faire un travail de qualité. C'est ce qu'il nous dit. Et aussi les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Il a donné donc des exemples de ces feux qui ne fonctionnent pas. Donc voilà les préoccupations de Moussa Lidou ce matin. Le tout dernier intervenant du jour, on le prend. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Benjamin Bossédé. Mando Kodo, je vous appelle d'Arlien. D'accord, nous vous écoutons. Honoré Benjamin Naoum, j'ai une seule préoccupation ce matin. Nous apprenons sur les réseaux sociaux que l'équipe gouvernementale sera des nôtres demain, mardi 30 juillet 2024 à 10h. Si ces informations viennent de sources sûres, nous apprécions énormément cette initiative de la part du régime du nouveau départ. Nous les invitons surtout à venir à l'heure et venir dire la vérité, et rien que la vérité à ma communauté. Nous les demandons également d'accorder un temps, je dis bien un temps raisonnable aux différentes couches de la société. La population d'Ahoyémen rencontre d'énormes difficultés dans leur déplacement. Nous reviendrons probablement sur votre antenne pour vous informer, pour vous faire le compte de cette rencontre. C'était Benjamin Bossédé. Excellente journée à vous. Merci. Excellente journée. À vous aussi, Benjamin Bossédé. Pour votre préoccupation du jour, nous vous souhaitons une bonne journée et nous remercions également tous ceux qui ont participé à cette émission. Et le grand merci, c'est pour ceux qui nous suivent tous les jours, câblés donc 94.3 ou bien sur l'application Zeno pour récupérer Radio Cotonou, même à l'international. Nous sommes écoutés partout. Ne manquez pas de nous suivre. Il y a la qualité et le meilleur ici. C'est juste une promotion pour la radio. Merci. Excellente journée à vous, Ghislain Bangba, Michel Wounou, Honoré Naoum. On se dit à demain.